C'est par cette cérémonie haute en couleurs que s'est ouvert à Cape Town, en République sud-africaine, la 31e édition du Forum African Mining Indaba. La province du Tanganyika, qui possède un grand potentiel minier, est valablement représentée par le gouverneur Christian Kitunga Muteba, qui a suivi avec une attention soutenue aux côtés de divers dirigeants, décideurs et opérateurs miniers, invités à ce grand rendez-vous d'affaires. Les allocutions, parmi lesquelles celle de la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, qui a profité de cette tribune pour appeler les dirigeants africains à accorder une oreille attentive à la situation de la République démocratique du Congo due à la guerre imposée par ses agresseurs. Juste après, s'en est suivi la visite des stands. Le Tanganyika, très visible aux côtés des autres, a accueilli dans son cadre des invités et qui ont échangé personnellement avec le chef de l'exécutif provincial. Des explications sur les différents potentiels miniers leur ont été fournies avec des assurances en termes de climat des affaires et de la sécurité. Bien sûr, depuis l'existence de la province du Tanganyika, la province n'a jamais participé au mining Indaba. Nous nous sommes décidés de faire participer la province à ce forum qui est un grand rendez-vous de miniers, des investisseurs qui viennent pour non seulement présenter le produit, mais chercher les opportunités d'affaires et d'investissement. Et donc pour le Tanganyika, c'était une opportunité de présenter les ressources, les potentialités que nous avons pour la province. Et donc actuellement, l'avantage qu'a le Tanganyika, c'est que le Tanganyika a plusieurs ressources et ces ressources devaient ressortir à la face du monde, et chose que nous venons faire au Mining Indaba. Par rapport au Mining Indaba, la participation du Tanganyika, les attentes sont telles que voir un afflux d'investisseurs qui viendront dans le Tanganyika pour exploiter ce que nous avons en termes de ressources. Vous avez le lithium qui, actuellement, le lithium est un produit inévitable qui passe en premier dans le cadre de la transition écologique. Vous avez plusieurs ressources, notamment de l'or, vous avez la cassitérite, vous avez le coltan, vous avez le cuivre et vous avez le bloc pétrolier sur le lac Tanganyika. Donc le Tanganyika est multisectoriel, vous avez des terres arables, la possibilité de l'agriculture dans le Tanganyika, les énergies renouvelables, c'est possible dans le Tanganyika, et surtout ceux qui pensent de fournir l'énergie, parce que tous les investisseurs qui viendront ont besoin de l'énergie. Et le Tanganyika, si vous investissez au Tanganyika, c'est investir dans le futur. Donc si vous venez au Tanganyika, vous allez trouver tout simplement la possibilité d'investir avec un climat d'affaires assaini. Et vous avez la ville de Kalemi qui est à 125 km de Kigoma. La fonction multimodale en termes d'exportation, elle est remplie parce que le lac Tanganyika est la voie maritime d'exportation qui est la voie la moins coûteuse. Et cette voie-là, elle vous permet d'exporter vos marchandises très tranquillement en atteignant Kigoma en Tanzanie, et vous avez les directs sur le port de Dar es Salaam. Et vous avez le lac Tanganyika où il n'y a pas de péage. Vous avez la possibilité d'exporter vos minerais directement sur le lac Tanganyika sans passer par de péage, et ça ne vous prend pas beaucoup de jours. Aujourd'hui, dans d'autres provinces, pour exporter le minerai, vous devez avoir plus de 20 jours pour atteindre le port de Dar es Salaam ou aller en Afrique du Sud. La sécurité, elle est assurée. Vous avez un grand groupe qui est Zinjin, qui a déjà commencé la construction de son usine, et bientôt le port sera construit. Donc ils ont l'accès direct au lac Tanganyika. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas une crainte, parce que nous nous attelons et nous mettons nos efforts et nous mutualisons les efforts pour que la sécurité soit rassurée à tous nos investisseurs. Donc sécuriser nos investisseurs,
c'est parmi le principal target que nous avons, parce qu'ils font partie de cette population pour qui nous ne dormons pas pour leur sécurité. Cette 31e édition d'African Mining Indaba aborde plusieurs thématiques, notamment la nécessité dans la délivrance des titres miniers et permis d'exploitation, le rôle de chaque État et aussi comment mettre en place les chaînes de valeur pour aider les pays producteurs à mieux appréhender les conséquences qui en découlent, soit sur le plan économique que social.